Bonjour, 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 bonjour mes amis, bonjour ma famille, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bonjour à toi qui tombera sur cette vidéo sur cet espace aussi pour la première fois. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça fait très longtemps, je sais, pour tous les abonnés sur cet espace. Vous le savez, pour les plus anciens, je vous avais prévenu que le temps va arriver où vous me verrez de moins en moins. Mais lorsque je serai poussée à sortir, eh bien, je sortirai. Et ce ne sera pas forcément pour venir déposer des bonbons, mais qui sait, des bonbons spirituels, oui, des bonbons spirituels qui viendront s'ajouter, et je l'espère, pour tous ceux qui persévèrent dans la quête permanente, n'est-ce pas, de la vérité au travers des saintes écritures, que ce seront des bonbons qui viendront s'ajouter à ce que papa vous donne déjà tous les jours et que vous allez savourer encore et encore et encore et que cela va laisser en vous la paix. Voilà, parce que comme je le disais tout à l'heure avec nos sœurs, avec qui nous nous sommes retrouvés afin d'intercéder encore pour nous, pour le corps du Christ, pour l'Église et pour le monde entier, mes bien-aimés, voilà, lorsque papa, il nous parle, c'est pour nous procurer une chose qui n'a pas de prix, que même les plus riches de ce monde cherchent sans cesse, la tranquillité. Alors, la tranquillité peut se définir sous diverses formes. La tranquillité matérielle, la tranquillité physique, la tranquillité spirituelle. Mais nous, notre Père, il veut surtout que nous gagnions en tranquillité spirituelle. Et cela va donc pousser le reste à venir se joindre à elle, afin que nous soyons, pendant notre séjour sur cette terre, assurés que peu importe les combats que nous aurons, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs est avec nous et qu'il ne nous abandonnera pas. Ma famille, bienvenue. Je vais venir déposer un message, je dirai un certain nombre de choses et que votre cœur, n'est-ce pas, soit disposé à recevoir. S'il y a une chose que vous allez entendre qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je voudrais tout d'abord, pour ceux qui ont l'habitude d'aller regarder ce que je poste, peut-être de façon quotidienne sur la chaîne, vous avez vu qu'il y a une dernière vidéo concernant donc ce courant qu'on appelle le prétérisme qui prône le retour de Jésus-Christ qui s'est déjà fait en l'an 70 et que même la grande tribulation et tout le reste a eu lieu. Et donc, nous n'avons pas à nous préoccuper, nous n'avons pas à nous inquiéter des événements futurs. Hein. Nous n'avons pas comment dire, à scruter les signes. Hein. Pourtant, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, nous a bien recommandé de regarder les signes, d'observer les signes. Mais de quels signes est-ce qu'il parlait? Et pourquoi? Mes bien-aimés, ce monde, retenez bien ceci, que personne ne vous trompe, qu'aucun enseignement qui ne cadre pas avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé aux apôtres et que ces derniers ont passé le temps à transmettre, si ça ne cadre pas avec cela, mes bien-aimés, décalez-vous de cette doctrine, de ces enseignements, de ce frère qui peut-être est en train de vous égarer, s'égare déjà lui-même sans le savoir. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des fausses doctrines comme jamais. Mais sachez que les fausses doctrines n'ont pas commencé avec nous. Sachons que la propagation des fausses doctrines, même déjà au temps de Jésus, avant même que Jésus-Christ physiquement ne soit là, les fausses doctrines, c'est-à-dire que les doctrines qui nous éloignent, qui éloignent l'homme de Dieu, qui amènent, n'est-ce pas, l'homme à croire qu'il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de Dieu, qu'il est son propre maître, qu'il a besoin de ci ou de ça pour pouvoir, n'est-ce pas, se protéger, qu'il n'a pas besoin de croire simplement à une parole divine qui a été suscitée, donnée à quelqu'un et que cette personne est un instrument de ce Dieu-là et que nous devons prêter attention, examiner et surtout invoquer, n'est-ce pas, ce Dieu-là pour que lui, il nous éclaire aussi directement. Alors, mes bien-aimés, je viens encore nous dire, je viens encore nous supplier. Vous savez que sur cette chaîne, je vous ai encouragé à plusieurs reprises et je continue d'ailleurs de le faire. Lorsque je vais tomber sur un enseignant de la parole que j'estime être sérieux au travers d'un certain nombre de signes, je vais venir vous conseiller ce frère, si moi je le suis aussi, en déposant de temps en temps des enseignements, des exhortations que ce frère a eu à donner. Mais attention,
attention, je l'ai toujours dit, suivre un frère qui a la connaissance ne veut pas dire que nous devons faire de lui Dieu, que nous devons faire de lui une bibliothèque sans faille, que nous devons faire de lui, mes bien-aimés, le plus grand, n'est-ce pas, de tous les enseignants. Non. Pourquoi? Parce que nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir toujours le discernement. Demander sans cesse à notre Père que si même l'esprit du discernement en nous est en train de défaillir aussi, que nous soyons alertés de faire ce qu'il faut afin très rapidement, mes bien-aimés, de recharger notre lampe, de recharger l'huile qu'il faut pour que, mes bien-aimés, on soit vifs. Et c'est l'heure plus que jamais de faire attention à ce que nous écoutons. Aujourd'hui, on va avoir des bien-aimés qui viendront nous dire que, n'est-ce pas, Jésus-Christ serait revenu en l'an 70. Il y a eu des signes dans le ciel, il y a eu. Vous savez quoi? Je bénis le nom de l'Éternel parce que depuis que le Seigneur a permis que je comprenne qu'un enseignant de la parole peut avoir des failles, qu'un serviteur de Dieu peut se tromper et que mon devoir à moi est de tendre l'oreille, une oreille qui est chargée, n'est-ce pas, de discernement. Je dois avoir l'oreille bien huilée, bien attentive, afin de disséquer, afin, mes bien-aimés, dès que je vais entendre une seule petite chose qui ne va pas plaire à l'Esprit en moi, l'Esprit Saint de Jésus-Christ en moi, que je m'interroge. Que je m'interroge. Et bien sûr, la première des actions à faire, lorsque vous avez un frère qui a déposé un enseignement qui ne vous convainc pas, allez vers ce frère. Contactez ce frère. Mais si vous le faites, ça peut être par écrit sur la page sur laquelle le frère parle. Vous le faites une fois, vous le faites 2 fois, au moins peut-être 3 fois. Et si ce frère peut-être ne réagit pas, soit à votre message, si vous avez essayé de l'appeler, vous avez laissé des messages et qu'il ne réagit pas aussi à celui-là, mais bien aimé, calmez-vous, rentrez dans le secret au pied du Seigneur. Attendez que l'Esprit vous mette à cœur ce que vous devez faire. Et si vous avez un autre frère, par exemple, qui aussi est un enseignant de la parole, allez voir ce frère-là. Surtout si c'est un frère, mes bien-aimés, que vous savez, qui n'est pas dans les polémiques. Parce qu'il y a aussi ça. Vous savez, parmi nos frères enseignants-là, entre eux, il y en a qui sont dans des concurrences. Il y en a, mes bien-aimés, qui sont dans le mépris les uns des autres. Il y en a qui estiment que non, c'est moi qui ai plus de connaissances. Non. Moi, je vous conseille, et d'ailleurs, chaque jour davantage, je suis très fin par rapport à ça. Ce que je recherche aujourd'hui chez un serviteur, c'est d'abord l'humilité. La simplicité. Laissons même l'humilité. La simplicité. Parce que l'humilité, nous la gagnons, nous devons la gagner. C'est petit à petit, chaque jour davantage. Donc la simplicité. La simplicité qui se traduit par quoi? Lorsque je vais aller vers un frère qui est à mon service. Est-ce que vous savez, moi je suis une servante, je suis à votre service. Le frère qui est un enseignant, qui est un évangéliste, qui est un, je ne sais pas moi, ou un prophète, je ne sais même pas trop quoi, mais bien aimé, qui dit que il est un disciple de Jésus-Christ, il est un serviteur que Dieu a appelé. Mais bien aimé, il est à votre service. Écoutez bien ce que je dis. Alors, son devoir, c'est de vous écouter quand vous allez vers lui. Il peut être fatigué, c'est un être humain. Il peut être chargé d'un jour à un autre, c'est un être humain. Si c'est un frère en plus qui a peut-être d'autres occupations, par exemple, qui travaille, qui est un père de famille, qui, mes bien-aimés, en tous les cas, nous devons être remplis de patience envers eux. Et lorsque je vais contacter mon frère sur une chose qu'il a dite, sur un enseignement qu'il a donné, son devoir, c'est de m'accorder du temps. Son devoir, c'est de ne pas s'élever dans l'orgueil. Parce que vous savez, il y en a là, quand vous leur écrivez même sur leur espace et qu'ils ne sont pas d'accord de ce que vous dites, vous-même avec le calme, le respect et tout, ils vous renvoient le mépris. Mais bien aimé, moi je vous le dis clair et net, décalez-vous de ce frère. Si vous êtes même dans une chambre avec un tel serviteur, il est temps pour vous chaque jour davantage de vous poser la question si vous êtes au bon endroit, si ce frère-là a encore l'Esprit de Dieu. Parce que oui, nous devons être patients les uns envers les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Mais quand tu es à la tête du troupeau, tu es appelé à ressembler. Surtout que le Seigneur veut que nous le ressemblions, nous tous. Et l'une des qualités premières de Jésus, quand on lit les Écritures, cet homme, il était disposé. Cet homme, il ne rabrouait pas les gens. Cet homme, même quand on lui posait des questions pièges, mes bien-aimés, il avait la sagesse. Il était la sagesse. Il avait l'intelligence. Il était l'intelligence. Alors, il recevait ce qu'il devait répondre à la personne, même qui le piégeait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, c'est vrai, qui sillonnent les réseaux sociaux là.
qui sont sur plusieurs espaces où on parle de Dieu, où on fait des enseignements, et en fait, qui ne sont là que pour chercher la petite bête. Pour aller écouter ce que tel frère va dire et puis aller trouver tel autre frère. Ah, tiens, oui, il y a l'autre qui a dit que machin et tout, et tout, et tout. Après, il est même capable de prendre ce que l'autre frère a eu à dire, aller encore retrouver. Donc, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons être vigilants. Donc, je vous invite à aller suivre ce que j'ai posté sur la chaîne concernant le prétérisme. Concernant ce que aussi un de nos bien-aimés qui s'appelle le frère William, qui sur la chaîne de Venez et Raisonnons, avait eu à donner comme enseignement il n'y a pas très longtemps, qui moi personnellement m'avait bouleversé, m'avait choqué parce que bon, c'est depuis un certain temps, il y a certains enseignements que mon frère donne et moi je le dis, je ne vais pas m'en cacher, me bouleverse. Et c'est vrai que ça fait un moment que c'est vrai que je n'ai plus trop suivi les séances en direct, mais parce que j'ai eu à amener plusieurs frères et sœurs à aller sur cet espace, à suivre les enseignements et que nous sommes nombreux à avoir été édifiés. Moi, personnellement, j'ai été nourri, j'ai été éclairé par un bon nombre d'enseignements que le frère a eu à donner. Mais depuis un certain temps, ce n'est pas que quand ce sont les autres, on parle. Quand ce sont les autres, on dénonce. Mais quand ça va être un frère que nous connaissons sérieux et que nous aimons, on ne va pas le dire. Nombreux sont ceux qui sont en train, je ne sais pas, je vous dis, nous sommes à une... Je me pose la question de ce qui se passe, mais je prie, comme j'aime souvent le dire, si ce que ce sont ceux qui sont aussi bouleversés comme moi par certaines choses qu'on a entendues, pas forcément du côté de vérité biblique, de Venez et Raisonnons, peut-être d'ailleurs aussi, où on a des frères sérieux qu'on suit depuis, mais depuis un certain temps, peut-être qu'il y a des choses qui sortent de leur bouche qui nous bouleversent. Alors prions. La première des choses, mes bien-aimés, c'est de prier. Ensuite, mes bien-aimés, soit vous allez trouver le frère, vous allez écrire, vous allez demander au frère que non, vraiment l'enseignement que tu as donné ici, là, ça ne passe pas, je ne comprends pas. Si le frère vous répond Amen, si le frère ne vous répond pas, allez trouver un autre enseignant sérieux que vous connaissez. Et si cet autre enseignant sérieux prend le temps de décortiquer avec amour, je le dis encore, avec humilité, ce que l'autre a eu à donner, gloire à Dieu, parce que le but, c'est que nous ayons les écailles qui nous tombent des yeux. Donc, allez suivre cet enseignement que le frère Olivier a donné donc sur le prétérisme. Il y a tellement d'informations, tellement, mes bien-aimés, à apprendre. Nous sommes en guerre. D'où d'ailleurs le titre de cette vidéo que je fais. Nous sommes en danger. Mais il y a beaucoup, je pense, qui n'ont pas compris qu'on est en danger. Ma famille, les Christ, les enfants de Jésus-Christ que nous sommes en danger. Entre parenthèses, les chrétiens. Nous sommes en danger, bien aimés. Vous avez vu tout ce qui se passe actuellement? Vous avez vu ce qui se passe sur la toile? Alors, je vais nous lire quelque chose avant de poursuivre. C'est tiré de Colossiens au chapitre 2. Je lis à partir du premier verset. Au nom de Jésus-Christ. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. C'est Paul qui parlait. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Mais bien aimé, un serviteur de Dieu qui a la charge du troupeau, il ne va pas avoir, je veux même dire que sa vie ne sera pas facile. Sa vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, on assiste à beaucoup de ces ting-ting spirituels qui, pour certains qu'on voit surtout sur la toile, je veux d'abord parler d'eux, qui vous disent, qui vous tiennent des discours depuis quelques temps, depuis quelques années. Ça n'a pas pensé aujourd'hui qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Une chrétienne ne doit pas être dans la misère. C'est la vérité. Dieu n'a pas dit que tous ceux qui viennent à lui vont être pauvres matériellement toute leur vie. La preuve en est qu'il y a eu et il y aura encore, tant que notre Père n'est pas revenu, des enfants de Dieu riches. Mais ils sont riches pourquoi? Ils sont riches non seulement pour leur famille, pour eux aussi un peu, mais encore plus pour les autres, pour pouvoir aider le plus grand nombre de personnes autour d'eux. Pour pouvoir, si ce sont des chrétiens, n'est-ce pas, accompagner aussi l'œuvre du Seigneur. Parce que l'œuvre du Seigneur a besoin de grands moyens. Je vous le dis, c'est la vérité. Le peu d'années que j'ai déjà fait dans le service, j'ai eu à vous parler ici à plusieurs reprises. J'ai eu à faire parfois le point ici avec vous sur, n'est-ce pas, les actions que nous menons, que j'aime bien appeler actions sociales quelque part. Les actions que nous menons, mes bien-aimés,
L'œuvre du Seigneur a besoin de moyens. Et si vous êtes un serviteur, que vous êtes seul, même si vous travaillez et que vous prenez même une partie de votre salaire pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre du Seigneur que vous portez, ça ne suffira pas. Alors si vous avez des frères et des sœurs autour de vous, mes bien-aimés, question encore, ou bien c'est encore le moment pour moi de vous dire, si vous êtes dans une chambre, vous êtes dans une assemblée, tenue par un homme, par un serviteur, mais ma soeur, mon frère, si tu as la possibilité d'accompagner ce frère dans sa mission, de quelque façon que ce soit, premièrement par les prières, ensuite matériellement, financièrement, fais-le. Fais-le. Et celui qui reçoit là, ce n'est pas son argent à lui. Il peut aussi avoir des besoins. Il a le droit d'utiliser une partie de cet argent, mais le reste, c'est pour aider. À commencer par une personne qui est même dans la même assemblée que vous, que lui, qui est peut-être dans des difficultés. Ensuite, s'il y a un enfant, une femme veuve, un orphelin quelque part, ou quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, aider. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que les apôtres ont continué. Je continue. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. On n'a pas dit dans la générosité. Parce qu'il faut aussi, vous savez, je vous encourage toujours à chercher la définition, la signification des mots. C'est très important. Charité et générosité, là, c'est pas pareil à 100%. Quand vous allez aller chercher la définition, vous allez voir pourquoi on parle plus de charité que de générosité, même dans la Bible. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et tu veux connaître à partir de quoi décortiquer, disséquer tous ces mystères qui vont t'amener à la sagesse et à la science, c'est-à-dire l'intelligence. Va dans Proverbe. Proverbe là, lis. Proverbe du début jusqu'à la fin. Papa parle de quoi? L'obéissance à sa parole. Un fils, une fille fait la joie de son père s'il écoute les paroles de son père, les conseils de son père physique et de sa mère physique. Mais bien aimé, parce qu'un enfant qui obéit à ses parents, si ses parents-là aussi donnent de bons conseils, si ses parents-là sont des exemples pour lui, c'est un enfant qui sera béni. Telle est la relation que Dieu est en train de former avec nous, veut avoir avec nous. Je continue. Avertissement contre les fausses doctrines. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Quand un serviteur dit qu'il est avec nous en esprit, ce n'est pas pour dire que comme il paraît, il m'est parvenu et moi je n'ai pas écouté de mes propres oreilles. Qu'il y a un autre tintin spirituel qui, je crois, est au Burkina, si je ne me trompe pas, qui a déclaré que quoi? Qu'il sort de son corps, il est capable d'aller dans de voyager, d'aller dans la maison, ou je ne sais même pas trop quoi, de rendre visite à des frères. Bref, et vous avez des gens qui vont applaudir quand ils entendent des conneries pareilles. Mais c'est ce que beaucoup aiment. C'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens aiment. C'est-à-dire que frères et sœurs, ça c'est un de mes sujets préférés. La notion de famille là. Le mot famille, tant qu'un frère, une sœur, tant que, mes bien-aimés, un enfant de Jésus-Christ n'a pas encore compris tout ce que comporte le mot famille, tu ne vas pas avoir une relation vraie avec tes frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous disons que tel est mon frère, tel est ma sœur, écoutez-moi bien, même si vous ne vous appelez pas tous les jours, mais en esprit, vous êtes appelés à être ensemble. Mais pour cela, il faut que vous soyez habités aussi donc par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'aller tous les jours chez une sœur, d'appeler tout le temps un frère que ça veut dire que tu l'aimes. Mais le fait de prier tout le temps. Alors là, pire encore, quand l'Esprit te met à cœur de manière violente, profonde, de prier pour un frère, pour une sœur. Ne cherche pas à savoir pourquoi. Prie d'abord. Et ensuite, si tu peux l'appeler, appelle. Peut-être que tu vas apprendre que la personne est malade. La personne a un problème. La personne a une situation. C'est ce que Paul était en train de dire. Paul, quand il dit, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voilà pourquoi
je suis parfois un peu amusée quand j'entends même des anciens dire que l'Église via Internet, le corps du Christ via Internet, en fait, c'est pas fiable. Qu'on ne peut pas former une Église via Internet. Et je dis faux et archi faux. Ou alors c'est de l'ignorance, parce que je témoigne de cela. Ma famille, pendant longtemps, j'ai fréquenté des mamans à moi, des grandes sœurs à moi, mes amis, mes chéris. Et vous savez quoi? Oui, il y en a, cette maison a déjà reçu plusieurs sœurs. Et je le crois, va encore en recevoir. Mais nous n'habitons pas toutes au même endroit. Mais le lien que nous avons de communication, c'est le téléphone. Et je vous assure, avec plusieurs, un lien fort est né. Actuellement, il y a par exemple une de nos bien-aimées. Elle a pris contact avec moi via cette chaîne. C'est comme ça qu'elle a intégré la cellule. Et depuis 1 an, nous l'avons accompagnée. Et je vous assure, le lien fort qu'il y a entre cette sœur et moi, comme avec beaucoup, à tel point que les bien-aimés qui étaient par exemple à l'étranger dans le pays où elle se trouve actuellement, dès qu'elle est arrivée et elle devait vivre une cérémonie, son mariage traditionnel, ce sont ses sœurs. En plus, bien sûr, des membres de sa famille, de sa belle famille. Mais les sœurs étaient là. Et ça lui a fait du bien. Et encore, apothéose, elle a vécu son baptême d'eau. Mais bien aimé, c'est archi faux. Tous ceux qui disent que l'église via Internet n'existe pas. Mais le pire, pendant qu'ils le disent, ils sont sur Internet. Hein. Ils sont en train de vous parler via Internet. Il y a une incongruité, non? On continue. Le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je reprends. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Est-ce que vous êtes dans un milieu où il y a le bon ordre qui règne? Est-ce que chaque jour davantage, vous et les frères que vous fréquentez, vous gagnez en fermeté? C'est quoi? Mais bien aimé, c'est quoi être ferme en tant qu'enfant de Dieu chaque jour davantage? C'est quoi avoir une foi ferme? Mais bien aimé, avoir une foi ferme, c'est refuser chaque jour davantage d'avoir son oreille qui entend tout et n'importe quoi. Ses yeux qui voient tout et n'importe quoi. Sa bouche qui s'ouvre pour tout et n'importe quoi. Son corps qui va faire tout et n'importe quoi. Parce que le Seigneur a dit que nous sommes le temple. Nous sommes son temple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Regardez ce qui se passe sur la toile. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il y a cet homme du côté du Congo, je ne sais pas, RDC. Ce monsieur a été averti à plusieurs reprises. Dieu a suscité des messagers à plusieurs reprises, y compris votre humble servante que je suis, en 2020, fin 2020. Ils sont comme ça au moins 3 ou 4. Et lui, il est surtout celui à qui le Seigneur a parlé, parce que cet homme avait reçu véritablement l'appel du Seigneur. Cet homme avait bien commencé, mais après, où est-il entré? Aujourd'hui, sa femme est décédée. Aujourd'hui, le voilà qui est la risée. Et ce n'est que le début. Mais vous n'allez pas voir la sœur Gladys venir ici tous les 4 matins pour parler de ça. Aujourd'hui, les païens comme ceux qui se disent Christ, ceux qui se disent chrétiens, sont mélangés dans la même boue, sont en train de parler du même sujet matin, midi et soir. Je veux surtout parler de... Parce que cet homme est originaire de la RDC. Beaucoup de frères et de sœurs de la RDC qui se disent être des Christ, qui se disent être des chrétiens, allez sur leur chaîne. Même des serviteurs sérieux, des serviteurs, des aînés dans la foi sérieux, que je sais que sérieux, on glisse aussi là-bas. On fait les 1 heure, les 30 minutes, les 45 minutes, les 2 heures. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, la première des choses, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais bien aimé, le Seigneur a dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Clair et net. Et tous ceux qui sont les objets de scandale, tous ceux qui sont, qui sont les agents de Satan aujourd'hui, parmi ceux et celles qui veulent vraiment être des enfants de Dieu, mais ils auront des comptes à rendre. Satan ne donne rien pour rien. Mais vous vous laissez distraire.
nombreux sont ceux qui continuent d'applaudir ces gens. Et vous en avez qui les défendent, mais il y en aura. Mais bien aimé, nous sommes dans un temps où, mais vraiment, toi, ma soeur qui va m'écouter, peut-être toi, mon frère qui tombera dessus, peut-être toi, inconnu, qui tombera dessus ici pour la première fois. Écoutez bien, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu peux apprendre que ton directeur, on l'a surpris avec une femme dans le bureau. Tu peux apprendre que ton collègue que tu voyais sérieux, on l'a surpris en train d'abuser d'un enfant. Oui, mais oui, ça va te choquer sur le moment, ça va te... Mais après. Maintenant, si c'est que tu es une personne chrétienne qui apprend dans tout ça, la première des questions, la première des choses, c'est qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, il y a des gens, on dirait qu'ils n'attendent que ce monsieur-là parte en prison. La justice, moi, c'est la justice divine que je regarde. Parce que la justice des hommes, elle m'a déçue à plusieurs reprises. Donc, je n'attends rien d'elle. Vous avez entendu ce qui s'est passé aux États-Unis? Celui qu'on appelle Puff Daddy, il se peut qu'on l'a libéré. Je ne sais pas si on l'a, moi, je n'ai pas, mais c'est ce que j'aurais appris. En tous les cas, il ne va pas faire la prison comme pour. Mais on vous a prouvé qu'il n'y avait pas assez de témoins. Pourtant, on a trouvé des preuves chez lui. Les images sont là. Beaucoup de preuves. Une fille qu'il a pris étant pratiquement presque sortant à peine de l'adolescence, à peine de l'âge mineur, de la majorité, et qu'il a embarqué dans des pratiques diaboliques terribles pendant des années. Mais vous savez, quand ton chien, tu le maltraites tout le temps, il finit par s'habituer à la violence. Et il va même en réclamer. Est-ce que vous savez, c'est comme les femmes qui sont battues. Il y en a, je vous dis la vérité, tellement elles sont habituées. Pour elles, c'est devenu une forme d'expression d'amour. Et aujourd'hui, on est là dans la distraction. On se laisse distraire. Les chrétiens sont distraits. Voilà le danger. Nous sommes en danger. Et Satan, il applaudit. Satan, il a des victoires dans la vie de plusieurs. Je sais qu'il y en a qui certainement attendent que la soeur Gladys va sortir. Bon, pour ceux qui sont habitués, vous savez que moi, je ne perds pas le temps sur des choses comme ça. Parce que ça ne nous apporte rien de bon. Oui, le Seigneur m'avait utilisé pour avertir ce monsieur, pour parler à ce monsieur. J'ai cherché à rentrer en contact avec lui en 2020. J'avais même laissé un message pour dire si c'est le secrétaire qui va écouter, dites-lui. On a des sœurs qui avaient même reçu des messages pour cette maman. J'avais encouragé une de mes sœurs à faire tout pour aller donner le message qu'elle a reçu concernant la femme de cet homme. Je ne sais pas si finalement elle avait donné ou pas. C'est pour ça que mes bien-aimés, nous devons sans cesse demander courage à l'Éternel. Mes bien-aimés, un serviteur, une servante de l'Éternel ne doit pas chaque jour davantage avoir peur d'aller annoncer quand papa te dit que va dire, quand papa te dit que va. Si l'Esprit te met à cœur de ne pas parler, reste calme. Verset 7. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu, tu reçois, tu entends l'appel, tu acceptes de venir en Christ. Tu dois, il n'a pas dit marcher avec lui, parce que très souvent on dit marcher avec lui, marcher avec le Seigneur. Non, en. Tu as le Saint-Esprit en toi. Alors, tu marches en Christ. Étant enraciné et fondé en lui. Écoutez bien. On n'a pas dit étant enraciné et fondé par lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, s'il y en a encore parmi vous là, parce que vous avez peut-être vos garçons qui ne sont pas circoncis, n'ayez pas de culpabilité. Je vous le dis, n'ayez pas de culpabilité. Ce n'est pas cette circoncision qui est importante aux yeux de l'Éternel, mais c'est la circoncision du cœur. Alléluia. Maintenant, si vous voulez circoncire votre enfant, votre garçon,
Vous êtes libre de le faire. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, la loi ou les lois à l'ancien temps, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Est-ce que vous avez compris? Vous, je veux d'abord parler à ceux qui sont des adventistes, qui continuent, mes bien-aimés, de dire que il est eux là. Oh, il ne faut pas manger ci. Oh, il ne faut pas boire ça. Oh, il ne faut pas marcher. Oh, mes bien-aimés, laissez les écailles tomber de vos yeux. Notre frère William, depuis des années, il abat un travail pour que ses frères adventistes, qu'il a laissé derrière, parce que lui, il est sorti de l'adventisme. Même si aujourd'hui, il y a quelques petits points de désaccord que moi j'ai aujourd'hui dans certains de ces enseignements qu'il donne ces derniers temps-ci sur Apocalypse. Mais, je dis, c'est un frère qui a abattu avec son équipe, avec les frères et sœurs qui l'entourent, un travail colossal. Vous avez des gens. Tu as un frère peut-être qui vient chez toi et qui demande, est-ce que je peux avoir un verre de vin? Tu vas commencer à le regarder de haut, tu vas commencer à murmurer dans le cœur. Est-ce que quand il va boire le vin de vin là, il va saouler devant toi? Vous allez avoir, ou bien quelqu'un qui mange la viande de porc, vous commencez à le regarder de haut. Les porcs là, sur qui Jésus avait envoyé l'esprit, la légion des démons là, ils sont tombés dans l'eau. Ils sont morts. Ils étaient morts ce jour-là. Depuis 2000 ans là, ils ne vivent plus. Vous avez des gens qui sont dans des religions. Je ne bois pas ci. Je ne mange pas ci. Oh, machin. Mais bien aimé, ce n'est pas ce qui entre en toi qui te soumet, c'est ce qui sort de toi. C'est là, Colossiens, le chapitre 2. Ne portez pas les bijoux. La sœur Gladys, il faut d'abord enlever les bijoux que tu as sur toi, là, que Dieu vous pardonne. Une femme ne va pas mettre le pantalon. On vous demande que les versets sont où vous n'arrivez pas à donner les versets. Jésus portait la robe. Vous ne dites pas à vos maris de mettre les robes. Bon, on ne dit pas les robes des femmes. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous qui suivez certains qui passent seulement le temps à vous dire j'étais à l'hôtel, j'étais vu à l'hôtel, j'étais vu dans les toilettes, c'est ton grand-père, ta cousine qui veut te faire du mal. Oui, tu as été amoureuse de tel nom, tu as aimé tel nom, et vous vous êtes séparés, non? Voilà, c'est qu'ils sont nombreux qui aiment et ils applaudissent. Le prophétique. Speak, man of God. Aujourd'hui, là, si je suis sûre, les gens de compassion, plusieurs sont en train de tomber KO au sol. Mais ça, ce n'est rien. Ça, c'est rien. On vous dit, fuyez. Sortez derrière certains qui viennent vous raconter n'importe quoi, qui vous amènent à prendre de l'argent, à idolâtrer l'argent. Ils ne vous disent pas de le faire verbalement, mais ils vous amènent à idolâtrer l'argent, à courir seulement après les biens de ce monde. Est-ce que travailler, c'est mauvais? Si tu travailles honnêtement, tu gagnes ton argent honnêtement, tu fais attention à tes dépenses, tu ne dépenses pas tout comme nous là, qu'à la fin du mois, on est toujours dans le rouge. Mais oui, tu amasses tes richesses honnêtement. Est-ce qu'il y a un problème? Mais pas que vous êtes là, vous continuez de laisser imposer les dîmes aux gens. Vous n'imposez pas verbalement, mais de manière tellement subtile. Vous partez construire les giga méga church. Dieu n'a pas besoin de ça. Le temps arrive. J'ai annoncé depuis. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je ne peux pas venir ici pour chanter tout le temps les mêmes choses.
Il y a un là, son truc a brûlé. C'est un avertissement. En Côte d'Ivoire, là-bas, non. Aux États-Unis, au Nigeria, et tout ça, un peu partout. Ici en France, il y aura des temples qui vont s'écouler bout. Prions simplement qu'il n'y a personne dedans. Les gens partent construire des choses et ils vous disent que ça c'est la chambre d'émeraude, ça c'est la chambre des diamants, ça c'est le bureau, si c'est quoi. Ils représentent soi-disant l'image du paradis. Mais vous êtes des fous. Je continue. Donc, sans s'attacher, je suis au verset 19, c'est dans Colossiens, le Colossiens chapitre 2. Sans s'attacher, je répète, non, il faut que je lise, merci Seigneur. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Et vous êtes nombreux à qui ces marmailleurs-là, et vous connaissez, il y a un des marmailleurs internationaux. Vous êtes nombreux à continuer de le suivre. Un jour, il est pasteur, un jour, il est je ne sais pas quoi, un jour, il est charlatan, un jour, je ne sais même pas quoi, un jour, il est simplement youtubeur, blogueur, pané, je ne sais même pas. Et vous êtes nombreux à le suivre. Un jour, il a l'apparence de l'ange. Le voilà aujourd'hui qui s'assoit carrément pour parler de l'histoire de la femme d'autrui, alors que sa part avait chauffé il y a quelques années. C'est plus fort qu'eux. Il y en a qui se sont livrés à Satan. Ils savent que leur fin, ils savent. Vous croyez qu'il y a beaucoup, ils savent. Hein? Pour eux, là, non. Pour eux, c'est que... Donc, pour eux, là, pas de bonheur, c'est ici. Eux, le bonheur, là, que Dieu dit que c'est dans une autre vie, là, ils ne veulent pas. En fait, le truc, c'est ça. Ils ne veulent pas. Donc, c'est maintenant et tout de suite. Je continue. Sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Eh oui. Les véritables serviteurs qui, eux, prêchent. Regardez par exemple notre aîné, le frère Gérardo, comme ses frères l'appellent, Monsieur Gérardo. Quand vous écoutez les prêches de ce papa, et Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas là pour caresser les oreilles. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu veux grandir, ce sont les prêches coups de poing qu'il faut aimer entendre. Les messages, Jésus ne caressait pas les gens. Hein. Jésus s'adressait aux politiques. Il s'adressait aux hommes d'affaires. Il s'adressait aux banquiers. Il s'est adressé aux prostituées, aux clients des prostituées. Il s'est adressé aux hommes de pouvoir, aux riches comme aux pauvres. On vous a dit que le dos, là, c'est le lait. Satan est en train de se préparer. Vous entendez le monde, vous entendez les nouvelles. Et l'esprit de peur ne fait que se répandre à travers le monde. Parce qu'on veut que les gens aient peur. Satan nous parle. Depuis des années, je vous ai dit, à travers les films là, les films. Vous voulez savoir ce que Satan est en train de faire en ce moment. Regardez seulement un peu les films. Parce que la plupart des producteurs, la plupart de ceux qui imaginent, c'est lui qui les inspire beaucoup de films. C'est pour ça que moi, la sœur Gladys, pour l'instant, papa ne m'a pas encore détaché définitivement de ça. Donc, ça fait que j'aime bien regarder les films. Donc, mais je ne regarde pas n'importe quel film. Et je vais vous dire, quand moi, je regarde un film, je ne regarde pas seulement avec les yeux humains, je regarde avec les yeux spirituels. Et je peux vous le dire, parce que toute jeune, moi je suis quelqu'un, j'ai regardé tellement de films dans ma vie. Et Dieu a permis que très tôt, je comprenne que à travers les films, mes bien-aimés, oh là 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 là, les alliances spirituelles qu'il y a, ce que Satan fait, Satan a montré ce qu'il fait à travers beaucoup de films. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a aujourd'hui des personnes fragiles, mes bien-aimés, qui sont attirées spirituellement par simplement les choses qu'elles regardent. Regardez les jeux vidéo de ce que certains enfants, certains jeunes aux États-Unis, tout ça, qui se sont levés un matin, ils sont partis, n'est-ce pas, de soi-disant la fiction pour la réalité. Allez, finir les gens. On voyait dans les films nigérians, dans beaucoup de films, le cultisme et tout ça. Comment est-ce que quelqu'un, pour devenir riche, il va aller attirer des filles, il va les tuer, il va prendre leurs organes, il va faire ci, il va faire ça. Ce n'est pas ça que nous vivons. Vinga. Pour devenir riche. Dans les films, hein, on voit des gens qui sacrifient leurs enfants, qui sacrifient leurs femmes, qui sacrifient. Regardez dans Hollywood là, combien de personnes. Vous connaissez l'acteur qu'on appelle Bruce Willis? Allez chercher à voir comment Bruce Willis est maintenant. Nous sommes nombreux qui avons regardé ces films, aimé cet acteur. Aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, il est un légume. Il ne se souvient plus de rien. Vanité des vanités.
Ils sont nombreux. Je vais m'arrêter là, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Le Seigneur nous a avertis. Nous sommes en danger. Mais nous continuons de dormir. Nous continuons de regarder ailleurs. Nous refusons la vérité. Nous voulons seulement suivre soit les personnes parce qu'en apparence, elles ont une belle vie. Elles ont des voitures. Elles organisent des concerts. On parle à cette génération-là qui chante soi-disant pour Dieu. Qui sont les enfants d'eux. Qui se marient entre eux. Et c'est mauvais. Si c'est par amour. Ouais, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Ma famille. L'heure est grave. On dit aux sœurs, combien de mamans prient pour les enfants du monde entier? Combien de sœurs, combien de pères? Combien? Même vous qui me suivez sur la chaîne-ci, vous êtes nombreux à intercéder pour le reste du monde. Combien intercèdent pour les populations qui sont à Gaza? Pour ceux qui subissent aussi du côté d'Israël, parce que ce ne sont pas tous les Israéliens qui sont d'accord de tout ce qui se passe là. Combien intercèdent pour les femmes en Afghanistan, pour les chrétiens en Inde, en Chine? Combien intercèdent même pour leur propre pays? Il y a des chrétiens, ils ne prient presque pratiquement jamais pour leur pays. Parce que pour eux, ils disent qu'ils sont mis à part. Ils n'ont rien compris, alors que papa dit que nous sommes la lumière et le sel du monde. Donc voilà, c'était mon message pour nous dire encore, attention, l'heure est grave. Nous sommes en danger. Que ce soit au niveau des lois qui sont en train d'être préparées. Que ce soit, mes bien-aimés, par, n'est-ce pas, ces vampires spirituels qui sont déversés aujourd'hui partout, en milieu dit chrétien. Nous sommes en danger lorsque, mes bien-aimés, nous nous éloignons chaque jour de notre Père. Nous sommes en danger lorsque nous ne confions pas nos enfants matin, midi et soir. Si vous êtes dans une maison, même si vous avez des enfants ou votre mari, pour ceux qui sont mariés, qui ne veulent pas venir prier avec vous, vous faites votre part et continuez d'intercéder sans cesse. Bien-aimés, c'est comme ça que nous, nos enfants, sont protégés. Ce n'est pas parce qu'ils sont super. Nous avons des enfants qui font des bêtises. Nous avons des enfants, franchement, qui nous énervent des fois, qui font des choses. Hein? On a aussi été enfants. Mais notre mission à nous, c'est d'intercéder pour eux. Il y a combien qui continuent d'avoir la rancune dans le cœur et tu viens te mettre devant Dieu, tu pries. Il y a combien parmi nous, mes bien-aimés, qui sont loin de ceux qu'ils accusent, qu'ils dénoncent aujourd'hui. Si on pouvait avoir les caméras et que chacun d'entre nous là était vu, vous allez tomber de nues. Quand moi je vois mes frères, certains de mes frères, de mes soeurs, qui sont dans une perte de temps. Vous passez le temps à faire la publicité à Satan. Est-ce que dans la Bible, quand on prend les Écritures, montrez-moi la personne qui était dénoncée et qu'il y a eu plusieurs chapitres sur la même personne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prier, intercéder. Nous qui sommes par exemple en France, là aujourd'hui, avec le groupe de France, les sœurs de France et les sœurs des îles, des Dom-Tom, qui ont rejoint aussi cette petite cellule-là, les sœurs des États-Unis, du Canada, mes bien-aimés, nous intercédons, nous avons intercédé, et pour la France, et ensuite pour tous ces pays-là. Mes bien-aimés, quand Moïse, son bras s'abaissait, le camp adverse avait la victoire, non? Et actuellement, nous avons la main qui est baissée. Au Cameroun, priez. Je vais faire une vidéo spéciale uniquement pour le Cameroun tout à l'heure, dès que je finis ceci. Ce ne sera pas long. Dieu a déjà tout accompli. Les dirigeants de ce monde s'en foutent de la plupart de leur population. Tout ce qui les intéresse pour beaucoup, c'est le pouvoir. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Mais ça va aller loin. Vous pensez que quand on parle de la Troisième Guerre mondiale, c'est une blague? Mais heureusement que Dieu ne va même pas permettre que cette Troisième Guerre mondiale arrive tant que nous sommes là. Il y aura des conflits, il y aura des guerres, il y aura des tensions, il y aura. La vie chère ne va faire que prendre de l'ampleur.
des restrictions de plus en plus sur un bon nombre de choses, le contrôle qui se met de façon subtile sur la vie des gens. Et puis vous êtes là, vous blaguez. Et surtout pour mes frères africains. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Regardez la distraction. Vous êtes dans le pays des gens. Vous êtes mal. Vous leur parlez mal. Les gens viennent dans vos salons pour se coiffer. Vous leur parlez mal. Comme ce que vous faites quand vous êtes dans vos pays en Afrique. Parce que c'est une vérité. Dans beaucoup de salons. Il y a beaucoup qui sont, pas seulement les salons. Il y a des pays où, je vous dis la vérité, vous allez même au restaurant, vous voyez l'impolitesse. La fille vient pour vous servir, elle a le front attaché. Vous vous demandez si vous avez discuté le même ensemble. Et vous allez d'ailleurs, vous partez faire ça. On a du boulot. Et ne perdons pas le temps, continuons de nous nourrir de ça. À tous les frères du côté de la Centrafrique, à tous ceux qui sont intéressés, il y a une mission qui nous attend de ce côté. Donc, mon frère Venant et moi, nous, bien sûr, accompagnés de mes frères, de mes sœurs, du groupe Prunel, et avec vos prières, c'est Dieu seul qui sait dans quelle ampleur est-ce que la mission là-bas, elle sera. Donc, nous allons commencer aussi à travailler donc avec des bien-aimés là-bas. Et n'hésitez pas, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, de prendre contact avec moi ou avec le frère Venant. Je mettrai, n'est-ce pas, son numéro dans les jours prochains. Mais vous pouvez aller voilà, sur sa chaîne. Sur cet espace, je partage les vidéos du frère Venant. Parce que pour l'instant, ce n'est pas parfois évident de retrouver sa chaîne. Quand on tape même frère Venant sur YouTube, c'est le constat que j'ai fait. Donc, pour l'instant, on verra, voilà, avec le frère, est-ce qu'il faut garder son nom ou alors il va falloir trouver un autre nom pour qu'on le retrouve assez facilement. Ma famille, bon mois d'août à tout le monde. Pardonne. Obéis à la voix du Seigneur. Tu dis que tu aimes Jésus. Sois prêt à être un sacrifice vivant, sain et agréable. Un sacrifice. Romains 12. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Mais avec son aide, on va y arriver. Recherche la paix avec tous. Même si tous ne veulent pas la paix avec toi. Sois un instrument de paix. Et prie pour tous ceux qui sont égarés. Prions pour ces hommes qui hier disaient être avec Dieu. Vous savez, la plupart de ces égarés-là, il y a aussi beaucoup qui ont aussi entendu la vérité de la bouche de plusieurs d'entre eux, avant plus tard aussi de s'apercevoir que non, ils ne sont plus les mêmes. Si tu lis ta parole, tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne t'avertir. Si vous ouvrez votre Bible, vous n'aurez pas besoin que des gens viennent tout le temps sur YouTube, venir tout le temps vous sortir les mêmes choses sur les mêmes personnages, hein, les tatous par-ci, les machos par-là, les titi par-là. Non. Parce que tu auras les yeux ouverts, tu auras les oreilles ouvertes. Tu seras alerté de suite. L'Esprit Saint, dès que tu vas tomber sur le cas, tu vas te dire non, non, celui-ci-là, c'est pas clair. Mais si vous ne lisez pas, vous continuez de laisser que ce sont les autres qui partent remplir leur bouche pour venir verser ça dans la vôtre. Vous allez continuer d'être des chrétiens légers. On va continuer d'être des chrétiens légers. On va continuer d'être des Christ ventilateurs. Au nom de Jésus-Christ, on est ensemble.